Qui aurait pensé que les preuves obtenues de manière déloyale, c'est-à-dire à l'insu d'une personne, grâce à une manœuvre ou à un stratagème, pourraient être utilisées lors d'un procès? Depuis 2011, c'était impossible. Mais la Cour de cassation vient de changer d'avis dans 2 arrêts d'assemblée plénière rendus le 22 décembre 2023. Dans ces 2 arrêts, il était question de licenciement pour faute. La question posée à la Cour de cassation portait sur les moyens de preuve que l'employeur peut utiliser pour prouver la faute du salarié. Dans la première affaire, le salarié avait été licencié pour faute grave en raison de propos tenus lors d'un entretien avec son employeur. Propos que ce dernier avait enregistrés à l'insu de son salarié. Dans la seconde affaire, le salarié avait été licencié pour faute grave sur la base de propos échangés dans le cadre d'une conversation Facebook laissée ouverte sur son ordinateur et qui avait été découverte en son absence par son remplaçant. Dans les 2 cas, la Cour d'appel avait appliqué le principe de loyauté de la preuve. Selon ce principe, une preuve obtenue à l'insu d'une personne est déloyale et est automatiquement écartée. La Cour d'appel avait jugé que les preuves apportées par l'employeur étaient déloyales. Et en l'absence d'autres éléments produits par l'employeur, la Cour avait jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, sans même examiner la gravité des faits reprochés aux salariés. La Cour de cassation a alors été saisie de ces affaires. S'inspirant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a admis, pour la première fois, que des moyens de preuve déloyaux peuvent être présentés au juge à 2 conditions. Première condition, la preuve doit être indispensable à l'exercice des droits de la personne qui la présente. Seconde condition, la preuve ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse. Ce changement de position de la Cour de cassation marque une évolution majeure des règles relatives à la preuve, mais les limites posées par les juges ne doivent pas être oubliées. En effet, la partie qui utilise une preuve obtenue de manière déloyale devra notamment pouvoir démontrer que sa preuve est indispensable à l'exercice de ses droits et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de son adversaire. Il convient donc de rester vigilant lorsque la production d'une preuve obtenue de manière déloyale est envisagée. Bien entendu, le cabinet est à votre entière disposition pour vous accompagner sur ces sujets. À très bientôt.